Dans ce champ, les traces d'impact de l'un des drones abattus. Un peu plus loin, un autre aéronef s'est écrasé sur le toit de cette maison, sans faire de victimes. Les dégâts matériels sont minimes, mais pour le Premier ministre Donald Tusk, l'incursion dans l'espace aérien polonais de drones russes n'est autre qu'une provocation à grande échelle de la part de Moscou. C'est la première fois que des drones russes sont abattus au-dessus du territoire d'un pays membre de l'OTAN. C'est pourquoi tous nos alliés prennent cette situation très au sérieux. Nous n'avons enregistré aucune victime. Pour les dirigeants européens, la provenance de ces drones ne fait aucun doute et tous condamnent la violation de leur espace aérien par Moscou. Un acte dangereux pour Londres, inacceptable pour Rome et Paris. Une incursion imprudente pour Ursula von der Leyen, qui affiche sa fermeté. Le message de Poutine est clair. Et notre réponse doit l'être aussi. Nous devons faire davantage pression pour que la Russie s'asseye à la table des négociations. Il faut plus de sanctions. En tout, une dizaine de drones auraient survolé la Pologne avant d'être abattus. Une intrusion qui ne surprend pas le tout fraîchement élu président polonais. Karol Nawrocki avait averti ce mardi même que Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine. Ce mercredi, Varsovie a demandé à l'OTAN d'activer l'article 4 qui prévoit des consultations entre alliés. C'est un moment sans précédent dans l'histoire de l'Alliance Atlantique Nord, mais aussi dans la plus récente histoire de la Pologne. Cette attaque par drone est en effet unique et nous devons donc tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Moscou dénonce des accusations infondées, tandis que le Bélarus évoque des drones qui auraient perdu leur trajectoire. De son côté, Volodymyr Zelensky a immédiatement proposé à ses alliés européens un système commun de défense aérienne, alors que l'Ukraine subit des attaques particulièrement intenses depuis plusieurs jours. Voilà, je vous le disais, réunion de crise évidemment ce matin autour du gouvernement polonais. Le Premier ministre Donald Tusk s'est ensuite adressé à son Parlement. On va aller retrouver tout de suite Adrien Sarlat, qui est notre correspondant à Varsovie. Bonjour Adrien. On a le ministre de la Défense allemand qui en a dit plus il y a quelques instants. Pour lui, les drones russes, manifestement, avaient été dirigés intentionnellement vers la Pologne par les Russes. Pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé cette nuit ? Eh bien, l'alerte a été sonnée entre 3 et 4 heures du matin par le commandement des forces armées polonaises. Au moins 19 violations de l'espace aérien polonais ont été dénombrées par la Pologne. Aussitôt, les forces armées aériennes de la Pologne ainsi que celles de ses alliés stationnés sur le territoire ont immédiatement réagi pour tenter de neutraliser ces drones d'origine russe. Plusieurs ont été abattus directement et neutralisés, mais d'autres ont fini leur course beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément dans le territoire polonais, jusqu'à 160 km seulement de Varsovie. Aucune victime n'est à déplorer, même si une maison près de la frontière avec l'Ukraine a été complètement détruite et explosée par le drone, par la chute du drone. 4 aéroports les plus à l'est du pays, dont les 2 de Varsovie, ont également été fermés. Et les forces de défense territoriale, ce sont les civils qui suivent des entraînements militaires les week-ends, ont été mobilisés pour mener les fouilles au sol et retrouver l'origine de ces fameux drones. Voilà, et on est en train de se demander à cette heure s'il y avait un geste intentionnel. J'évoque à l'instant ces déclarations qui sont en train de tomber du ministre allemand de la Défense qui parle de drones manifestement dirigés vers la Pologne avec une intention. Berlin qui ajoute les Russes sont en train de tester l'OTAN. C'est toute la question qui se pose là aussi en Pologne. Est-ce qu'il s'agit d'une provocation ou d'un accident ? Eh bien, pour les autorités polonaises, il n'y a pas de doute, c'est forcément une provocation, c'est forcément quelque chose de planifié, de coordonné, puisqu'on est quand même sur les vestiges de 7 drones qui ont déjà été retrouvés, ainsi qu'un missile. Le Premier ministre, cependant, en s'adressant aux Polonais, s'est voulu assurant que le pays n'était pas en guerre, même s'il qualifie cette provocation de très dangereuse. Il a également fait appel à ses alliés de l'OTAN, les appelant à réagir en vertu de l'article 4, vous le disiez
tout à l'heure du traité de l'Atlantique Nord qui prévoit que les alliés doivent s'entraider, se soutenir et se défendre en cas d'agression. Alors même si pour l'instant les travaux de recherche au sol sont toujours en cours, eh bien les aéroports eux ont été rouverts, ce qui laisse entendre que le pire est derrière nous pour cette journée. Et il reste encore des consultations qui vont se poursuivre entre les membres du gouvernement polonais dans la journée, mais aussi entre le gouvernement polonais et ses alliés de l'OTAN. Merci beaucoup Adrien Sarlat en direct donc de Varsovie à l'heure où la Russie, le Kremlin refuse toujours de commenter cette incursion de drones en Pologne. On va aller prendre le pouls côté ukrainien parce que Kiev prévient régulièrement ses alliés européens des intentions russes, des velléités russes. Gulliver Krag, bonjour. Vous qui êtes notre correspondant à Kiev, comment est-ce qu'on réagit aux événements de ces dernières heures ? Alors, côté officiel, d'abord, Volodymyr Zelensky et aussi le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, communiquent assez régulièrement avec des messages sur les réseaux sociaux postés en anglais, en ukrainien et en polonais. Ils font part de leur volonté de coopérer avec les Polonais, d'utiliser tous leurs moyens et leurs connaissances techniques pour aider la Pologne à se défendre. Sans hystérie, Volodymyr Zelensky met beaucoup l'accent sur le caractère délibéré de cette incursion en Pologne, sur le fait que les drones ont pénétré l'espace aérien polonais beaucoup plus profondément qu'auparavant, et il laisse entendre, sans l'affirmer, sans laisser place au doute, qu'il y aurait peut-être eu réellement des cibles en Pologne et que ce n'était pas uniquement une provocation et un survol du territoire polonais. Mais les experts ukrainiens s'accordent à dire qu'il s'agit avant tout d'un tester que ce soit les défenses antiaériennes de la Pologne et donc de l'OTAN aussi, et aussi la volonté politique des alliés de l'OTAN à réagir, et que c'est donc plutôt dans le cadre d'un test, d'une provocation, d'une opération psychologique, et qu'il faut voir cela et non pas comme le début d'une guerre et qui va vraiment changer la donne absolument. Mais chez les Ukrainiens qui discutent entre eux et qui postent des messages sur les réseaux sociaux, il y a là un peu plus d'hystérie, un peu plus. Et pourquoi l'OTAN ne déclenche pas l'article 5, ce genre de choses, beaucoup de sarcasme sur les condamnations de cette attaque et l'inquiétude exprimée par les alliés. Ils aimeraient bien en voir plus d'action. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev après ces incursions de drones russes donc en territoire polonais. Drones russes en Pologne. Voilà donc un pays de l'OTAN qui est donc dans le viseur de la Russie. On a donc des drones russes qui ont pénétré donc le territoire polonais. La Pologne est membre de l'Union européenne et de l'OTAN. 3 drones ont été abattus, probablement par donc la DCA polonaise. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade en Europe? C'est donc la question à se poser.